Salut, ici Joanne-Yanti, bienvenue, je suis en ce moment à Londres, de passage pour un événement entrepreneur à Londres, organisé par un entrepreneur anglais qui a invité aussi des Américains, bref un gros événement, j'en parlerai après, c'est pas le sujet ici. Aujourd'hui j'ai envie de parler avec vous de mon parcours, de comment je suis passé d'étudiant à entrepreneur. Je vais y revenir parce que voilà, cette année c'est l'année de mes 30 ans. J'ai eu une année assez intense en termes d'événements. J'avais déjà dit au début de l'année les objectifs, et puis là on arrive vers la fin de l'année, je voulais faire un bilan avec vous. Donc c'est dans... Aujourd'hui je vais vraiment partager avec vous ce parcours et surtout partager avec vous au travers de ce parcours des leçons que j'ai pu apprendre et des expériences que j'ai eues, que ce soit des réussites ou des échecs, et comment ça pourrait vous servir. Surtout je sais qu'il y a beaucoup aussi de jeunes qui me suivent qui voudraient un peu parfois se lancer, ou même des moins jeunes, bref, voulaient devenir entrepreneur dans une situation où parfois on se dit mais c'est impossible, c'est très compliqué, et je veux, forcément je vais parler de mon parcours et de moi vu que c'est le but, mais je veux qu'à travers cette expérience vous puissiez voir que c'est possible, que vous aussi pouvez y arriver. Juste avec moi là, juste avant de partir à Londres, j'ai reçu ce courrier, donc je l'ai pris avant d'aller à l'aéroport, et dans ce courrier, donc j'ai plié là, ici, on voit, en fait c'est un courrier qui, voilà, montre montant du prêt 21 500 €, octroyé le 29 septembre 2008 et terminé le 29 septembre 2007. Donc voilà, c'est un prêt étudiant que j'ai fait de 21 500 € en 2008, un premier prêt étudiant pour financer mes études. Et ce prêt, j'ai fini de le rembourser maintenant. Donc voilà, un peu moins de 10 ans après, donc 9 ans après, et ce prêt, l'objectif c'est que quand on m'a dit bah, tu peux faire des études, et on a la possibilité quand tu fais des études de faire un prêt, donc d'emprunter de l'argent à la banque, d'être endetté justement, de t'endetter, et puis on te dit ben tu vas commencer à le rembourser à la fin de tes études. Et donc on me disait que j'ai commencé à le rembourser en 2012, et donc on se dit ben voilà, on finance ses études, parce que j'ai fait une école de commerce, c'était assez cher, mais je vais y revenir, et après ben une fois que tu es dans le marché de l'emploi, tu le rembourses. Et puis on te promet que oui, si tu fais une école de commerce, tu auras forcément un bon salaire. Et qui dit bon salaire, dit que tu vas rembourser ce prêt sans aucun souci. Ce qui est totalement fou. Enfin bon, c'est une autre histoire, mais je vais justement vous la raconter. Et le but, c'est que vous compreniez que, voilà, parfois on fait des choix, on prend des décisions, et l'impact, ce n'est pas forcément sur toute une vie. Il va avoir des impacts, mais parfois ça ouvre des opportunités. Et là, je pourrais me dire, oui, mais là, je me suis endetté, et c'était la plus grosse colline de ma vie, mais pas forcément. Et je veux vous en parler. Et donc, en fait, ce document que j'ai là, pourquoi je vous en parle? Parce qu'en fait, j'ai d'abord fait j'ai eu mon bac, j'ai eu un bac S, j'ai ensuite fait un DUT informatique, enfin génie électrique informatique industriel, et à la base je voulais faire ingénieur. J'avais commencé une toute première année d'école d'ingé, j'ai arrêté parce que la prépa, c'était vraiment pas mon délire. Après je suis allé en DUT justement, en me disant que j'allais réintégrer l'école d'ingénieur après, et finalement au terme du DUT, je me suis rendu compte que j'étais plus du tout dans ce délire, parce qu'à la base je voulais faire ingénieur informatique, ou tout ce qui était télécommunication, etc. Et plus le temps passait, plus je me rendais compte que être dans des chiffres, dans de la technique, des choses comme ça me plaisait de moins en moins. Et après, au terme de DUT, je me suis dit, bon, je fais quoi? J'ai vu que j'avais des bonnes notes en communication et en anglais, en langue. Donc je me suis dit, bon, je tente le coup, et je vais peut-être aller essayer de faire une école de commerce, pourquoi pas. Mais la première barrière à l'entrée, c'est que quand on se dit, bon, école de commerce, ça coûte cher. Et en plus, on se dit, bon, c'est un truc pour les gosses de riches, ça coûte cher, etc. Et en m'enseignant, on dit, pas du tout, tu peux faire un prêt, et puis après, tu le rembourses une fois que tu as ton bon métier, et tout, etc. Bon, voilà, je me suis dit, bon allez, dans toutes les opportunités, j'avais envie d'aller plus loin dans les études, c'était le seul truc que je trouvais intéressant. Donc j'ai passé les concours, j'ai été pris dans l'école, et puis j'ai fait 3 ans en plus, donc jusqu'au Master 2, donc jusqu'au Bac plus 5 de commerce. Et même là, je me suis rendu compte que, bon, même s'il y avait quand même des profs super cool, surtout quand on était dans une école où les profs étaient des professionnels, donc il y avait des matières qui étaient vraiment super intéressantes, on avait même deux profs, un prof anglais et un prof américain qui étaient d'ailleurs mes préférés. Et surtout, là où c'était le gros déclic, c'est que j'ai dû faire un stage. C'était en 2009. En 2009, j'ai fait un stage au Canada, à Vancouver. Et dans le stage, j'étais dans une start-up. Et dans cette start-up, mon maître de stage, en même temps, ils étaient 3 dans l'entreprise, et il m'a offert un livre. Et ce livre, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, qui était Le Père riche, Père pauvre. Rich Dad Poor Dad, il m'avait offert en anglais, et pendant ce stage, à la fin, toute la fin du stage, il me l'a offert, voilà, c'était un cadeau, et j'ai adoré, j'ai commencé à le lire, ça a été un gros déclic, et je me suis dit, donc j'étais en 2009, c'était au milieu de mes études, c'était la 2e année,
enfin la deuxième année, donc le Master 1. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, là en fait, ouais, c'est cool, mais maintenant, là, vous savez, dans les cadrans, je vous invite fortement à lire ce livre, je vais pas revenir dessus, j'ai même fait une chronique dessus, et je me suis rendu compte qu'en fait, l'école m'amenait vers plus du salariat. Et que c'était pas du tout le truc que Robert Kiyosaki recommande d'ailleurs. Et surtout, je m'étais rendu compte que dans la startup, le style de vie du boss, l'entrepreneur, le côté projet, le côté marketing et tout, je commençais vraiment à kiffer ça. D'ailleurs, c'est là que j'avais le meilleur note en communication, en marketing et compagnie. Et je me suis dit, bon, je tente le coup. Et dans mon école, on a la possibilité de choisir une spécialisation, donc une majeure. Et j'ai pris l'entrepreneuriat. Et donc, quand je suis rentré en France, je me suis dit, je me suis mis à fond. Et j'ai lancé un blog, c'était en 2009, justement à ce retour. J'ai lancé mon premier blog, et sur ce blog, j'ai annoncé publiquement, l'article est encore en ligne, que j'allais juste partager mon rêve de devenir entrepreneur, que mon rêve c'est de voyager, de devenir entrepreneur, que je m'intéressais au voyage, au développement personnel, etc. Et à ce retour, après avoir lu Père riche, Père pauvre, en renseignant sur les livres, je suis tombé sur La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, et où j'ai commencé vraiment à prendre conscience à l'époque, parce que forcément, selon l'étape où on est, on n'a pas forcément la même lecture des conseils et des livres qu'on comprend. Et à ce moment-là, en fait, j'avais plus une vision, plus de déclic de la vision du business basée sur la liberté et sur les revenus passifs, que ça soit dans Père riche, Père pauvre et dans La semaine de 4 heures, le fait de pas travailler pour l'argent, mais de créer des systèmes qui travaillent pour nous. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir des déclics. J'ai lancé ce blog, et à l'époque j'ai commencé à lancer des mini-projets. J'étais vraiment en mode je veux devenir comme les start-upers, et j'ai lancé des sites à la chaîne. J'ai lancé un réseau social pour les sportifs de sport de glisse sur l'eau. J'avais lancé un site, c'était à l'époque un peu comme Vie de merde, mais un autre concept. Ça a fait un gros flop. J'avais lancé aussi un concept par rapport à la musique avec deux amis. Bof. C'est l'histoire de lancer des trucs, mais c'est jamais allé très loin. Et c'est tout ça a été des échecs en fait. Et le seul truc qui m'éclatait vraiment, c'était la partie blog où je partageais ces expériences, je partageais ce que je testais, ce que j'apprenais, et je commençais à lire pas mal de livres. Donc j'ai pas arrêté mes études, j'ai continué, je me suis dit bon, c'est vrai que les études elles coûtent cher, je me suis endetté là, n'oubliez pas, hein, ce petit prêt là qui est sur ma tête. Et le truc, c'est ce que je vous ai pas dit, c'est que ce prêt là c'était le premier. C'est-à-dire que les 21 500, j'ai dû emprunter encore 10 000 après, parce que ça payait juste les 2 premières années. Et justement en 2010, j'ai dû faire un nouveau prêt pour payer la dernière année. Et en fait, je continue encore à le rembourser, mais ça c'est... Enfin bref, après c'est pas dans le détail, mais c'est beaucoup moins difficile maintenant grâce à mon entreprise et la vie que j'ai. Mais je peux vous dire que quand j'ai commencé à rembourser ça, la grosse pression que j'ai eue, c'est que la fin de mes études approchait. Et je commençais à rembourser ce prêt à la fin de mes études. Et je finissais les études en 2011, et le prêt, je commençais à le rembourser en 2012. Et ça, je en parle souvent dans les webinars. Et c'était le moment où je me suis dit, bon, là j'apprends, je me forme, j'allais souvent dans la bibliothèque, des trucs comme ça. Et je me suis dit, en fait, j'ai une grosse pression. Parce que là, en fait, une fois que j'ai mon diplôme, parce que j'ai pas voulu arrêter mes études, j'ai pas le choix de travailler, ou j'ai pas le choix d'avoir une situation correcte, parce que j'aurai qu'un an pour avoir l'équilibre, pour pouvoir rembourser ce prêt. Et le truc, c'est que comme le deuxième se cumulait après, chaque mois, je remboursais plus qu'un loyer. Même mon prêt m'a coûté pendant un moment plus cher que mon loyer. Et je peux vous dire que ça fout une grosse pression, mais c'est une bonne chose. J'y arrive. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai continué à créer du contenu. J'ai créé du contenu, voilà. Et le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est créer du contenu le plus tôt possible, surtout les plus jeunes. Vous êtes étudiant, faites quelque chose d'autre, créez du contenu. Pourquoi? Parce que le contenu, ça vous permet d'apprendre en profondeur, parce que, en fait, quand vous faites du contenu, vous devez apprendre, vous devez expérimenter, et quand vous devez le partager et l'expliquer aux autres, ça pousse votre niveau d'apprentissage à un autre levier. Deuxième chose, ça vous crée une énorme autorité. Le fait d'avoir un blog et de commencer à communiquer, il y a beaucoup d'entreprises qui tombaient sur mes articles, qui trouvaient ça super, sur le marketing et tout. J'avais aussi, quand je postulais, la preuve que j'avais déjà fait des sites, que j'avais cette expérience, et ça crée des opportunités. Il y avait des gens qui tombaient sur mes articles, je travaillais beaucoup le SEO, et c'était une sorte de laboratoire pour moi. J'apprenais le web marketing avec mes sites et avec mes blogs. J'avais pas que des blogs, j'avais aussi d'autres sites. J'avais après fait un autre site d'annonce, bref, j'exploitais plein de leviers pour apprendre. Et en fait, les vidéos, les articles, mon premier livre, Game Entrepreneur, que j'ai sorti entre 2010 et 2011, tout ça m'amenait en fait beaucoup d'opportunités. Des boîtes qui voulaient que je bosse pour eux, des indépendants qui voulaient des conseils, etc. Et ce qui fait que en fait tout ce contenu que je créais en parallèle de la fin de mes études m'ont ouvert des énormes opportunités professionnelles. Et quand je suis arrivé à la fin,
je me suis dit, bon, en fait, il serait temps que je me lance. Et à ce moment-là, j'ai commencé à travailler pendant presque 6 mois sur un produit d'information parce que c'est la seule chose que je pouvais vendre tout de suite. Et pendant ces 6 mois, bon, j'ai bossé, c'était la méthode pro-négociation. Donc c'était un produit sur la négociation. Parce que c'est le sujet que j'avais à l'époque, j'étais passionné par l'influence. D'ailleurs, mon blog à l'époque pro-influence.com cartonnait. Alors, il était super bien référencé, bon, beaucoup moins parce que je le travaille moins maintenant, mais c'était un blog qui cartonnait à l'époque. J'étais pas mal connu d'ailleurs dans la blogosphère grâce à ce blog, et j'ai partagé beaucoup de conseils sur la vente, la négociation, l'influence, et les demandes qui venaient le plus souvent de mon audience c'était la négo. Comment négocier, comment convaincre, négocier son salaire, etc. Et je me suis dit, bon, je vais créer un produit dessus. En plus, c'était fin 2010, j'avais fait une session d'études à Berkeley, en Californie. D'ailleurs, vous pouvez voir, si vous voulez aller voir mon road trip en Californie, j'ai refait un passage à Berkeley, je vous en parle en détail. Et ce qui s'est passé à Berkeley, c'est que j'ai une super prof de négociation et j'ai adoré ça. Et j'ai dit, le premier produit où je suis suffisamment à l'aise pour avoir des conseils à donner, c'est la négo. Et c'est ce que j'ai fait, parce que moi-même j'ai négocié des contrats, etc. Et j'ai travaillé pendant 6 mois sur le produit. J'ai fait des fiches, des vidéos. En plus, à l'époque, j'avais du mal à faire des vidéos enregistrées et tout. Je lance le truc. Une vente le premier jour, 2 ventes au bout de 48 heures. Et j'avais fait une promo à l'époque, je voulais le vendre 47 euros, j'avais fait un truc à 37 euros. Donc inutile de vous dire que j'ai même eu du mal à atteindre les 100 euros. Et c'était quelque chose qui était une mini déception, parce que la première fois que vous vendez un truc, ça fait un effet wow. Il y a un client, wow, quelqu'un m'a acheté un produit à moi. Par contre, là on se dit, bon, ok, il m'a acheté un produit, mais il va falloir en falloir plus pour que j'en vive. Et c'est là où ça m'a amené en fait à une période très difficile. C'était la période clé, c'était vraiment la fin de mes études, j'avais déjà le diplôme, et le moment où je commençais. Et j'avais cette année là où je devais en vivre avant la fin de l'année, sinon c'était mort. Et là ce qui s'est passé en fait, c'est que j'étais entre le rêve et la réalité. Le rêve, être indépendant, libre, voyager, etc. Et la réalité, c'est plus dur que ça en a l'air. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que j'ai commencé à beaucoup douter, j'étais pas bien, et tous les discours du genre, trouve-toi un vrai travail, retourne dans arrête tes conneries avec tes sites, concentre-toi, t'as fait 5 ans d'études, il va falloir que tu rembourses ton prêt, bref. C'était le truc vous êtes tiraillé entre ce vers quoi on vous pousse, l'autre entourage plus la situation et votre rêve au fond de vous. Et c'est à ce moment-là que ça a été très challenging, et c'est à ce moment-là où je vous invite à appliquer quelque chose qui est pas facile mais que j'ai dû faire, c'est ne pas faire d'impasse. Ne pas faire d'impasse sur vos rêves. En fait, c'est même pas une question ni d'argent, ni de temps, ni d'intelligence, etc. C'est une question de priorité. Et je le dis souvent, toutes les excuses, ouais mais j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie, j'ai pas l'argent, beaucoup disent j'ai pas l'argent. J'avais une dette et j'avais 0 thune. Je disais pas non plus que j'étais à la rue, mais pendant cette période-là, je logeais chez des amis, c'est pas une blague, et j'ai une gratitude énorme. J'étais vraiment chez des gens qui sont toujours mes amis aujourd'hui, j'habitais chez eux, et parce que j'arrivais pas à trouver un logement, puisque personne voulait j'étais plus étudiant, mes garants étaient en Martinique et moi j'étais en France, donc inutile de vous dire que pour eux c'est mort. Et en plus, chaque fois que j'essayais d'avoir un truc, on me demandait est-ce que vous avez un CDI. Et là ça fait mal, et là on commence à se dire ouais. Et j'ai réussi finalement à sous-louer chez un pote, enfin bref, c'était un gros bordel. Et pendant cette période, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enchaîné des petits jobs, des CDD, des contrats de consulting, des créations de sites, des trucs comme ça. Pas forcément hyper fun, mais pour survivre. Et aussi pour commencer c'est la réalité, c'est qu'à un moment il faut bosser pour vivre, et en même temps que ce rêve, pour qu'il soit réaliste, il faut pas faire d'impasse, il faut bosser pour le réaliser. Et c'est là que j'ai compris, et ça a été un gros déclic, à quel point en fait finalement c'est une question de volonté. C'est à quel point j'avais si peu de ressources, j'avais pas de réseau, j'avais pas les compétences, j'avais pas l'argent, j'avais encore moins le temps à cause du travail que je devais faire à côté, et pourtant je l'ai fait. Parce que justement je me suis dit c'est ma priorité, c'est mon rêve, et j'ai vraiment envie d'y arriver. Du coup j'ai fait ce que j'avais à ma disposition, j'utilisais une vieille caméra pour enregistrer, qu'on m'avait offert à Noël de 2 ou 3 ans avant, j'allais à la bibliothèque,
Quand j'avais de l'argent, je réinvestissais les rares ventes que je faisais, j'achetais des livres ou des formations avec, et je continuais. Il faut pas avoir peur d'investir en soi, il faut pas avoir peur de continuer à évoluer. Et j'ai passé, comme j'ai dit, 6 mois pour mon premier produit, 3 mois pour le deuxième, c'était la méthode Créate. Je l'ai lancé, il y a eu plus de ventes, mais c'était pas encore ça. Et en fait, j'ai commencé à me dire, bon, là il y a un truc. Et là, en fait, c'est là où je vous dis qu'il faut toujours avoir une vision long terme. C'est que j'ai eu souvent le choix entre des gros contrats de consulting ou des contrats de travail qui allaient durer plus longtemps, mais qui étaient à plein temps, ou croire en ce projet. Et cette question, je me la posais tous les jours. Est-ce que j'accepte ce contrat ou est-ce que je continue, je crois en mon projet? Et c'est là que justement j'ai pris la décision de croire en mon projet. Et j'ai bien fait. Bon, ça se trouve, j'aurais peut-être pu faire ça à côté, mais je suis persuadé que quand on tombe dans le confort ou qu'on a vraiment un salaire qui tombe tous les mois, au bout d'un moment c'est encore plus dur de retourner dans le risque et dans ce type de projet. Et c'est là où j'ai bossé sur mon troisième produit, agir, accomplir ses projets. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans tout ça, je continue à partager les coulisses sur mon blog, et les gens me demandaient mais comment tu fais pour cumuler tout ça? Comment tu t'organises? Comment tu gères ton temps? Comment tu fais en fait? Tu as des contrats, tu crées des sites, tu fais travail à mi-temps d'animation, de création de contenu, tu fais aussi des contrats de conseils. Comment tu gères tout ça? Ben en fait, je me suis dit bon, il y a un truc. Et j'étais en gros geek je suis toujours sur la gestion du temps. Et je me suis dit ben avec tout ce que j'ai appris sur la gestion du temps, je pourrais faire un produit dessus. On me demande à un moment, il faudrait peut-être chercher à droite à gauche. J'ai fait un truc sur la négociation parce que ça me passionnait. J'ai fait un truc sur la créativité parce que ça me passionnait. Et c'est des produits qui se vendent encore. Bah, si je faisais un truc sur l'efficacité. Et c'est là que je l'ai fait. L'efficacité. Et ça a été le produit qui a été le décollage. En fait, ce produit, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé quand je l'ai lancé un matin à 8h. Je crois que j'ai envoyé l'email. Et toutes les 5 minutes, il y avait des ventes. Et après, plus les gens ouvraient les emails, toutes les 1 minute, j'avais mon téléphone là. Et chaque minute, il y avait une notification de vente. Et là, je me suis dit waouh. Des notifications de vente, j'y crois pas. Et juste dans la matinée, j'avais fait 700 €. Ce qui était, pour moi à l'époque, c'était juste énorme. Vous débutez, en une matinée, vous faites. Parce que 700 €, c'est ce qu'on m'avait payé, je crois, peut-être quelques mois avant. Je me souviens plus, c'était en novembre ou décembre, pour les fêtes de fin d'année. Quelques mois avant, c'est le salaire que j'avais touché pour un mois de travail, d'animation, pour vendre des Wii. On m'avait payé à peu près 800 €, quoi, ouais. Donc, quand vous recevez ça, vous dites, mais en une matinée. Bon, oui, il y a le travail en amont, mais vous dites, mais ouais, là, vos croyances, elles explosent. Et c'est là que j'ai vraiment eu la croyance que je pouvais en vivre. Et c'est là que tout a commencé. C'est là que tout a décollé. C'est qu'en fait, à partir du moment que vous avez des croyances qui vous limitent, vous êtes bloqué. Mais à partir du moment où ces croyances s'envolent, vous avez une espèce de... comme si c'était des ailes qui poussent. C'est vraiment ça. Et en fait, soyez patient. C'est-à-dire que, vous avez vu, j'ai foiré les premiers trucs, ça marchait pas, mais au bout d'un moment, à force de persévérer, à force de tester les choses, ben, ça a marché. Et je sais qu'il y en a qui vous disent, ouais, il y a des réussites qui vont vite, éclair, etc. Mais la plupart de ceux qui cartonnent maintenant, ils font ça depuis très longtemps. Vous prenez les gros leaders, on va dire, par exemple les infopreneurs français, la plupart, ils ont commencé à cette période-là, en 2009-2010, parce que quand même je les suivais à cette époque, et c'est même arrivé de faire des échanges avec eux au niveau des articles invités, etc. Et c'est là qu'en fait on se rend compte qu'il y a tout un process. Et maintenant, l'avantage qu'il y a maintenant, et là où j'ai perdu beaucoup de temps, c'était la technique, parce qu'il n'y avait pas tous les outils qu'il y a comme maintenant. C'était aussi l'aspect peut-être marketing, parce que comme j'avais pas beaucoup de moyens moi-même pour me former, je devais faire avec les moyens du bord, donc je ne pouvais pas acheter des grosses formations, j'avais pas beaucoup d'argent. Et donc je me formais avec les livres en autodidacte, donc c'est beaucoup plus long. Et même à l'époque, les rares formations que j'ai prises, c'était les formations américaines, parce qu'en fait, heureusement, je parlais déjà bien anglais, mais clairement en fait, c'était en avance comparé à ici. Et il y a même, ce qui est marrant, des trucs c'est pour ça d'ailleurs qu'en ce moment je suis à Londres, c'est qu'il faut aller se former aussi chez les anglophones. C'est parce qu'il y a tous les leaders, même en francophonie, se forment sur les marchés anglophones, il n'y a pas de secret. C'est une réalité. En francophonie, on est encore en retard. Enfin, surtout en France, au Québec, au Canada en général, ils sont déjà plus en avance. Et en fait, tout ça fait que, justement, j'ai pu, au fur et à mesure, voir que ça marchait. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est exponentiel. C'est qu'une fois que vous avez eu le déclic, les croyances qui ont explosé, vous avez compris que ça fonctionne,
ben ça se déroule. Et après, en fait, j'ai eu plusieurs stratégies. Il y a une période où j'ai commencé à créer des produits tous les mois. J'étais chaud, bouillant, j'ai plein de produits que j'ai lancés, ça marchait très bien à chaque lancement. Il y a eu des périodes où je me suis rendu compte que ça me fatiguait, donc j'ai arrêté, j'ai trouvé d'autres systèmes. J'ai créé mon club Révolution Positive, donc j'ai commencé à faire des abonnements. Après, j'ai commencé à accumuler les produits plus les abonnements. Après, j'ai fait des gros produits, enfin bref, j'ai testé plein de choses. Et c'est ça en fait, c'est qu'il faut tester jusqu'à trouver ce qui vous correspond. Et cette année, j'ai pris la décision de virer 70% de mes produits en ligne et de recréer des nouveaux et de me focaliser que sur certains points. C'est-à-dire que maintenant, je suis beaucoup plus focus, et vous l'avez vu, sur tout ce qui va toucher à l'efficacité dans le business, l'efficacité, la gestion du temps, l'efficacité, la motivation, donc l'efficacité pour apprendre, tout ce qui touche à être efficace, être performant, la performance en fait, mais aussi au niveau business, parce que je suis gros fan de marketing aussi, mais là j'ai une approche business beaucoup basée, qui dit gestion du temps, dit automatisation et revenu passif. Comment automatiser, se dégager du temps et mieux gérer son business et utiliser des leviers. Et tout ça en fait fait que ça m'a amené aujourd'hui. Vous avez vu que c'est un process, c'est pas je suis arrivé, hop, coucou, je me lance, je deviens infopreneur et en un an ou deux, hop, c'est bon, ça cartonne. C'est tout un process. Et entre temps, bah, j'ai écrit des livres, etc. Mais c'est clairement, en fait, si je devais vous dire ce qui fait vraiment la différence, c'est la persévérance. C'est tester, tester, tester. Et j'ai pas raconté tous les échecs. Je vais peut-être dans une prochaine conférence ou autre, parce que j'en ai parlé dans des vidéos, etc. Mais les échecs aussi, il y en a eu plein, il y a même des produits que j'ai lancés qui marchaient beaucoup moins bien, il y a des sites que j'ai lancés qui se sont plantés. Une fois j'ai sorti un livre, j'avais pas fait la correction, j'ai pas fait corriger, je me suis fait démonter par la critique sur Amazon, j'ai dû le virer de la vente, enfin bref, c'est plein de trucs comme ça, et pourtant bah, c'est ça qui me permet d'avancer. Et encore aujourd'hui, je fais des conneries, je fais des erreurs, mais on avance. Il faut cultiver justement cette notion d'imperfection et d'apprentissage. Et si je devais vraiment, en fait, n'attendez pas l'autorisation. Que plein de fois on m'a dit, parfois on se dit, est-ce que, et je vois beaucoup de jeunes qui me demandent, est-ce que je peux si j'ai pas de diplôme? Est-ce que je peux si j'ai pas d'argent? Est-ce que je peux si j'ai pas le temps? Est-ce que je peux si je viens de là? Il n'y a pas de règle, c'est vous qui décidez. Les trop jeunes, trop vieux, pas assez ceci ou cela, on emmerde les règles, et surtout on emmerde les autres qui vous disent que c'est pas possible pour vous. Franchement, ces gens-là, en fait, j'en ai croisé, et j'en croise aujourd'hui tellement qui me disent ok, c'est bien, mais je te crois pas, c'est pas possible. Bah, qu'est-ce que tu veux, enfin, un moment, et pourtant c'est souvent aussi, ça c'est quelque chose qui est aussi dans l'inconscient collectif, c'est qu'on va vous dire c'est de la chance. Bon, parfois on me dit t'as trop de chance de voyager, t'as trop de chance de pouvoir aller à Londres, t'as trop de chance de pouvoir aller à l'autre bout du monde, t'as trop de chance de pas aller de travailler je sais pas, de 8h à 17h tous les jours. Ouais, mais t'as vu comment j'en ai chié pour en arriver là, t'as vu cette dette que j'ai dû rembourser pendant plusieurs années, t'as vu toutes ces galères et tout, mais en fait c'est une question de choix. Et je dis pas que j'ai plus grosses galères que d'autres, c'est chacun à son chemin, mais c'est une question de choix en fait. Et c'est ça, c'est que on a beau avoir toutes les excuses du monde, si on a décidé de quelque chose, on l'a décidé, point barre. Et d'ailleurs j'ai un petit cadeau aussi pour vous, puisque j'étais dans les courriers, parce qu'au même moment, parce que j'ai dû aussi passer par la gare, que j'ai récupéré du courrier avant ce départ, et j'ai eu un petit courrier de Pôle emploi. Voilà, vous voyez le petit logo de Pôle emploi. En ce moment ils font une enquête sur les besoins en main d'œuvre, et puis j'avais reçu un autre courrier d'eux pour le recrutement. Et c'est une bonne anecdote parce que justement à cette période là, quand j'ai voulu lancer ce projet, j'avais mis sur Facebook, j'en parle dans beaucoup de contenu si vous suivez, et j'en parle dans les livres Changer aussi, et j'ai mis sur Facebook quelle va être ma prochaine destination. Un ami m'a répondu Pôle emploi. Ouais, merci gars, super. Ben voilà, oui, je suis à Pôle emploi maintenant, mais pour recruter. Donc voilà, donc comme quoi, d'ailleurs j'ai fait un podcast dessus. C'était quoi? Il m'avait donné rendez-vous à Pôle emploi. Si vous cherchez, vous trouverez ce podcast que j'avais enregistré. Et voilà, en fait, c'est-à-dire que c'était juste pour vous raconter ce parcours. Je ne vais pas dans le détail, sinon on va y passer des heures. D'ailleurs, je crois que j'avais fait un gros podcast, un énorme podcast où je racontais tout le process. Mais c'était juste que je voulais revenir dessus, surtout par rapport à ce courrier que j'ai reçu, je voulais vous en parler. Et aussi au fait que je sois à Londres, qui est une ville où je suis venu, c'est la troisième fois que je viens, donc je suis pas venu si souvent que ça. Et la première fois, bah, j'étais encore au lycée. J'étais venu avec ma mère à l'époque, c'était en 2004. J'avais eu un coup de cœur. J'étais revenu en 2014, je crois. Et mon business commençait déjà à tourner. Et là, j'y reviens en 2017. À croire que j'y reviens presque... Peut-être que je vais revenir tous les 3 ans, je sais pas. J'ai envie de revenir plus souvent maintenant, que j'ai la possibilité de le faire, comme quoi. Et ce qui est marrant, c'est que
c'est que dans tous ces blocages, toutes les excuses qu'on pourrait avoir quand on se dit oui mais je suis endetté, oui mais j'ai pas ces ressources, oui mais j'ai pas les compétences, en fait au finalement la seule chose qui fait la différence c'est votre volonté. Parce que les compétences, on se forme, on les apprend. Si vous n'avez pas forcément beaucoup de moyens, ça prendra juste plus de temps, mais vous pouvez apprendre. Surtout à cette époque où il n'y a jamais eu autant d'outils pour apprendre, sur YouTube, sur tout. Même les universités américaines qui mettent sur des MOOC ou sur des sites gratuitement les cours. Vous pouvez apprendre à programmer même chez vous, etc. Le fait aussi d'avoir accès à des outils qui simplifient le web, des ClickFunnels, des LearnyBox, des Cuneo, tous ces outils-là qui nous empêchent d'avoir à se former sur la technique parce que à l'époque, il fallait vraiment être bon en technique. Il y a également tout ce qui va toucher au réseau, aux événements, au fait que ça s'est démocratisé. Et même là, l'événement où je suis, c'est un événement où c'est basé justement sur les... c'est très infopreneur apparemment. Comme quoi, ça n'a jamais été aussi facile, entre guillemets, au niveau de barrière à l'entrée. Par contre, forcément, qui dit plus de monde, dit plus de concurrence. Mais tout ça, c'était juste pour vous dire qu'au moins c'est possible, vous pouvez y arriver. C'est mon histoire, elle est ce qu'elle est. Je peux pas non plus, je vais pas vous inventer. J'ai été, j'allais dire SDF, mais j'étais pas à la rue parce que j'étais chez des amis, mais j'étais sans domicile, j'étais pas fixe quoi. Mais voilà, j'ai pas non plus, je vais pas vous raconter ceux qui vous disent que ils leur sont arrivés les trucs classiques où ils étaient à la rue, etc. Toutes les histoires qui se ressemblent, chacun son histoire. C'était la mienne, et c'était surtout pour vous montrer que c'est possible. Et si je devais finir sur des leçons à vous donner, première chose, n'écoutez pas les autres. Quand je dis n'écoutez pas les autres, n'écoutez pas les gens qui vous découragent. Et n'écoutez pas les gens qui vous disent que c'est impossible, que c'est pas pour vous, que ça ne marchera jamais, que ceci ou cela, ce sont leurs croyances. Ça les regarde. Ne faites pas d'impasse. Si vraiment vous avez envie de quelque chose, donnez tout. Et faites les sacrifices ou faites les choix qu'il faut. Voilà, j'ai fait des sacrifices, j'ai décidé de travailler comme un malade. J'ai enchaîné, il y a des fois où je faisais des journées où je dormais, je faisais la semaine de 4 heures mais de sommeil, comme quoi. Voilà, c'est un choix. Testez, n'ayez pas peur de vous planter. En fait, les détails ne comptent pas. Tous les détails, oui, mais il y en a beaucoup qui se prennent la tête. Je vais faire ça, mais comment, par quoi je commence? Est-ce qu'il faut que je fasse ci ou ça? On s'en fout. Faites quelque chose, créez du mouvement, mettez du mouvement et le comment et les opportunités vont arriver. Voilà, moi j'ai créé mon produit, j'ai fait mes trucs, j'ai vu ce qui s'est passé et je progresse avec ça. Que vous allez perdre du temps si vous cherchez les détails viennent en travaillant, en bossant dessus. Et surtout, focalisez sur le pourquoi. Comme ça, en fait, si vous avez du sens pour ce que vous faites, vous allez voir que le comment, il va venir. Et c'est ça, c'est que j'avais aucune idée, je voulais devenir indépendant, j'avais juste dit, je rêve de voyager, d'avoir mon entreprise. Je savais absolument pas quoi faire parce que je testais plein de trucs, mais je savais pourquoi je voulais le faire. Je savais pourquoi je voulais absolument être libre. Je savais pourquoi je voulais être entrepreneur. Et tout ça m'a permis d'être là, devant vous aujourd'hui. Donc voilà, c'était mon histoire. Si ça vous intéresse d'aller plus loin, je vous ai mis des ressources en dessous, que ça soit sur la motivation, ce qui m'a permis de me motiver, de persévérer, de savoir quand il fallait continuer, comment prendre une décision, etc. Et puis pour ceux qui veulent des conseils plus business, je vous ai mis en dessous quelque chose pour savoir comment démarrer de zéro, comment j'ai fait, et comment éviter de passer par mes erreurs pour aller beaucoup plus vite maintenant avec les leviers qu'on a aujourd'hui. Donc merci d'avoir suivi tout ça, j'espère que cette expérience pourra vous aider. C'est un plaisir pour moi de la partager. Et puis je vous retrouve très vite et peut-être que je ferai un autre contenu sur des conseils pour les axés vraiment que pour les plus jeunes. Là c'était mon parcours, mais là on va rentrer plus dans des conseils directs. A très bientôt, portez-vous bien.